Avez-vous entendu parler du triangle de Boudanov? C'est un triangle qui est apparu entre l'Ukraine et la Russie et qui est un peu un triangle des Bermudes. À chaque fois qu'un bateau, un sous-marin ou un avion passe à cet endroit-là, il disparaît. En tout cas, c'est ce que vous lisez actuellement dans les réseaux sociaux et c'est même ce que disent certains militaires ukrainiens. Seulement voilà, il y a une très bonne raison à ça et c'est de ça qu'on va parler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, il y a un triangle, une sorte des triangles des Bermudes, mais qui n'est pas du tout Bermude, qui s'appelle le triangle de Boudanov et qui est dans une région située un peu entre l'Ukraine et la Russie. Et tous les sous-marins, tous les bateaux, tous les avions qui passent dans ce triangle de Boudanov disparaissent. Et il y a une très bonne raison à ça. La région de la mer Noire et de la mer d'Azov, notamment autour de la Crimée, est devenue le théâtre d'un enjeu stratégique crucial entre la Russie et l'Ukraine, suscitant l'intérêt tant des médias que des observateurs géopolitiques. L'apparition du triangle de Boudanov, nommé ainsi d'après le directeur des renseignements ukrainien Kirilo Boudanov, rappelle étrangement le mystérieux triangle des Bermudes. Mais, contrairement à ce dernier, les disparitions de navires et de sous-marins militaires dans cette zone ne cachent aucun phénomène surnaturel, mais bien des enjeux stratégiques majeurs. Ce triangle, enveloppant la Crimée et s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres carrés en mer Noire et en mer d'Azov, symbolise un point de friction intense entre Kiev et Moscou. La Crimée, annexée par la Russie en 2014, demeure au cœur de cette tension, car elle représente bien plus qu'une simple étendue de terre disputée. Elle constitue un élément crucial dans la stratégie de la Russie pour maintenir sa pression sur l'Ukraine et consolider son influence dans la région. On va aller voir où est la mer d'Azov. Donnez-moi une seconde. Mer d'Azov. Mer d'Azov. Hop, et je vais essayer de vous trouver une illustration du triangle de Boudanov. Hop, on va faire ça rapidement pour que vous voyez de quoi il s'agit. Voilà. Alors, le triangle de Boudanov. Voilà, c'est ça que je cherche. Donc, allons-y. Voilà le fameux triangle de Boudanov. Hop là, le voici. Et en fait, donc vous voyez le triangle. Et voilà, là, ici, vous avez donc la mer d'Azov. Donc c'est ici, la mer d'Azov, vous la voyez en haut à droite. Et donc ça, c'est le triangle dans lequel les sous-marins et les autres bateaux qui passent ont tendance à disparaître, pas par magie, vous allez voir, pas du tout par magie, plutôt par missile, mais c'est là-dedans qu'on ne veut pas voir de bateau. Voilà le triangle de Boudanov. Allons-y. Les enjeux de cette zone sont multiples. D'une part, il y a le couloir maritime entre la Russie et l'Ukraine, que le Kremlin cherche à contrôler afin d'exercer une domination continue sur son voisin. D'autre part, la mer Noire offre à la Russie une voie de connexion essentielle avec l'Europe, permettant le transport de marchandises, l'acheminement d'aide à l'Ukraine et le renforcement de la présence militaire sur le front ouest en Crimée. Et c'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles la Russie a déclenché la guerre en Ukraine, c'est qu'il a besoin de ces eaux. Les autres eaux sur lesquelles donne la Russie, les autres mers sur lesquelles elle donne, en fait,
ce sont des mers qui sont gelées une partie de l'année, qui gèlent une partie de l'année. Et du coup, les seuls passages de bateaux russes possibles, une grande partie de l'année, c'est par là. Du coup, c'est vrai que c'est un point absolument essentiel pour les Russes. Le triangle de Boudanov est devenu le théâtre de tensions militaires croissantes. Des navires et des sous-marins russes ont été signalés disparus dans cette région, alimentant des spéculations sur les activités clandestines et les opérations secrètes qui s'y déroulent. Les récentes pertes, telles que celle de l'Ivanovets, un lance-missile russe, ou encore des patrouilleurs du Kremlin victimes d'attaques de drones maritimes en mer Noire, témoignent de l'instabilité de la situation. Pendant ce temps, l'Ukraine, territoire assiégé, est moins présente dans ce secteur du détroit. Confrontée à une invasion russe, elle n'a pas les mêmes besoins de traverser cette zone que son adversaire, qui cherche à consolider la mainmise sur la région. Les trois villes stratégiques situées aux angles du triangle de Boudanov, Sébastopol, Mariupol et Odessa. Donc vous avez Odessa qui est complètement à gauche sur le dessin et Mariupol qui est complètement à droite. Et Sébastopol est proche, alors elle n'est pas complètement en bas, mais vous la voyez très bien sur la ligne qui va entre Odessa, donc complètement à gauche, et le coin complètement en bas du triangle, ça passe par Sébastopol. Donc les trois villes stratégiques situées aux angles du triangle de Boudanov, Sébastopol, Mariupol et Odessa, sont le théâtre d'affrontements et de manœuvres militaires intenses, symbolisant l'importance cruciale de cette région dans l'équilibre des forces entre l'Ukraine et la Russie. En conclusion, le triangle de Boudanov incarne les enjeux géopolitiques et stratégiques complexes qui animent la région de la mer Noire et de la mer d'Azov. Tandis que l'Ukraine cherche à défendre son territoire et à résister à l'agression russe, Moscou poursuit ses ambitions expansionnistes en mer Noire, utilisant des tactiques militaires et des opérations clandestines pour consolider sa domination régionale. Voilà ce que je pouvais dire sur le triangle de Boudanov. Moi, j'avoue que ce qui m'a intéressé, c'est que je commençais à lire sur les réseaux sociaux des messages qui semblaient confondre le triangle de Boudanov avec le triangle des Bermudes. Et du coup, j'étais assez intéressé pour voir le vrai du faux. Dites-moi si vous aviez entendu parler du triangle de Boudanov et si vous aviez commencé aussi à voir des messages qui vous disaient que c'était un endroit semblable au triangle des Bermudes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.